Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. On a de bonnes nouvelles et au même moment, on a des nouvelles franchement tristes. Oui, nous allons parler plus des preuves et de réserve de certains grands échangeurs qui ont été audités et les problèmes auxquels ils sont en train de faire face en ce moment. Nous allons aussi parler du foot, c'est-à-dire que de la peur actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Au même moment que certaines personnes sont en train d'avoir peur, au même moment, certaines personnes sont en train d'investir en crypto-monnaie avec les ETF du futur. Et aussi, nous allons parler aussi des sceptiques, des personnes qui parlaient mal des crypto-monnaies, aujourd'hui sont en train d'utiliser cette même technologie-là pour lancer leur campagne politique ou je ne sais quoi. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, prends l'agréable plaisir, si c'est ta première fois, de t'abonner et d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Parce que ceux qui ratent nos vidéos que nous faisons sur ces chaînes, c'est un suite logique. Vous risquez purement et simplement de faire quoi? De perdre voilà, l'information au bon moment. Parce qu'en crypto-monnaie, si vous dormez trop avec vos deux, vous dormez trop avec les deux yeux fermés, alors vous risquez de vous réveiller en vous retrouvant malheureusement dans la rue. Voilà. Alors donc, et toujours comme nous sommes en train de le voir, le Bitcoin qui peine toujours et qui continue de peiner à, à remonter à 17 000 $. Alors, qu'est-ce que cet article nous dit? Cet article nous dit il y a déjà des rumeurs autour de Binance qui font que le Bitcoin n'arrive plus à arriver à 17 000 $. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que tout est possible dans ce marché de la crypto-monnaie. Tout est possible dans ce marché de la crypto-monnaie. On peut revoir le Bitcoin à tout bon moment, comme certains l'espèrent, à 6 000 $, d'autres à 10 000 $, d'autres même à 1 000 $. Alors, si tu me regardes ici, selon toi, à quel prix arrivera le Bitcoin dans ce marché baissier? Parce que franchement, l'incertitude règne dans ce marché des crypto-monnaies. Même, il y a même des plateformes qui montrent même le Bitcoin, je crois bien. On dit, il semble qu'il y a une plateforme espagnole qui a montré le Bitcoin à plus de 50 000 $, 110 000 $. Peut-être c'est un bug ou peut-être la plateforme est en train de partir déjà comme cela. On ne sait pas. Alors donc, beaucoup de prudence en ce moment. L'incertitude règne et dans cette incertitude, ce que toi qui me regardes, tu dois faire, c'est que tu dois te former. Tu dois te former. Ce n'est pas uniquement de venir prendre la formation parce que nous disposons d'une formation en plus d'un suivi dans un groupe VIP. Si tu sais que voilà, la tête de ce vilain monsieur ne te plaît pas, va te former ailleurs. Mais tu as besoin d'une formation en ce moment-là. Une formation qui t'aidera à préparer ton mindset. Parce qu'actuellement, c'est la psychologie qui joue sur les crypto-monnaies. Ceux qui n'ont pas vraiment un mindset bien préparé, qui n'ont pas des objectifs, qui n'ont pas la stratégie du, c'est pas moi, comment je peux le dire, la gestion du risque, vous risquez de succomber, sincèrement. Oui, vous risquez de succomber. Alors donc, la toute première, ça c'est la deuxième information, on nous parle de Hong Kong. On avait déjà parlé ici, la Chine qui est en train de lancer son premier ETF. Oui, c'est quoi un ETF? Un ETF, c'est les fonds d'investissement côté brousse. Voilà, donc ça dit que, je peux dire en gros, c'est un peu comme des trackers. C'est des fonds d'investissement qui représentent l'action ou bien l'actif que tu as. Mais ici, c'est sur le futur. Donc, actuellement, comment appelle-t-on? La Chine est en train à commencer à lancer. La Chine qui interdisait les crypto-monnaies, vous vous rappelez, non? Maintenant, a lancé des fonds d'investissement en ETF sur le Bitcoin futur, certes. Et ils ont commencé avec 53 millions, voilà, pour commencer. Avec le temps, si ça continue comme cela, qu'est-ce que ça peut donner? Bon, on ne sait pas. Peut-être ils sont en train de, voilà, sur le futur, ils sont de shorter ou bien. En tout cas, de toute façon, tout ce qu'on sait, c'est que on commence par avoir de nouveaux types d'investissements dans ce domaine de la crypto-monnaie. Et ça commence par être intéressant, les gars. Alors maintenant, nous allons parler aussi rapidement, franchement, ici, de cette information, celle-ci. On nous dit, après, post critica crypto-monnaie, Donald Trump lance sa collection d'NFT. Après avoir critiqué longtemps les crypto-monnaies, après avoir parlé mal des crypto-monnaies, Donald Trump aujourd'hui a compris une chose. Il a compris que
les crypto-monnaies, certes, surtout cette technologie qu'apporte la crypto-monnaie, qui est la blockchain, et les innovations derrière toute cette blockchain, les DeFi, les NFT, etc., il a décidé lui-même de lancer voilà, les images, ces images en NFT qui sont presque à $100. Donc, qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, ceux qui le suivent sur Twitter, il disait qu'il y aura des informations importantes. Je crois bien hier, c'était avant-hier, il a dit cela. Des informations importantes. Alors, l'information est sortie, collection trumpcard.com. Alors, mais les gars, faites très attention. Parce que quand il a lancé ça comme ça, vous allez voir, les anarcheurs aussi vont commencer par vouloir imiter à la place de collection. Et ils vont mettre II. Et là, vous allez rentrer, vous allez voir un phishing et vous allez acheter des NFT bidons. Alors donc, allez, si vous voulez acheter des NFT, allez dans le site officiel d'abord du projet. Mieux encore, comme c'est de Donald Trump, l'ex-président des États-Unis, allez sur son compte Twitter et regardez le site sur son compte Twitter. N'allez pas prendre des sites un peu partout, parce que l'anarcheur aussi va profiter de cette occasion pour te ruiner. En tout cas, beaucoup de prudence. Comme vous le savez, sur ces chaînes, nous donnons des informations. Encourageons les gars, ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile de venir de temps en temps avec les informations, de sélectionner les informations, de les analyser pour vous les apporter. Combien de youtubeurs, combien d'influenceurs essaient de le faire ici sur cette toile? Nous, chaque jour que Dieu fait, nous essayons de venir avec des informations du moment pour que tu sois informé. Cette chaîne est devenue un peu comme le journal de certaines personnes. Quand certaines personnes se lèvent le matin, comme ça là, ils allument Cliquez pour gagner. Bientôt l'année prochaine, nous avons d'autres projets plus intéressants sur Cliquez pour gagner. Très intéressant. Oui, vous allez voir. Donc, si tu es ici sur ces chaînes et que tu n'es pas encore, je dis bien, tu n'es pas encore abonné à notre compte, tu n'es pas dans notre groupe Telegram, dans notre channel, tu ne suis pas notre site cliquezpourgagner.com. Si tu n'es pas encore sur Facebook, je te conseille de t'abonner sur Facebook, de cliquer pour gagner. Tu n'es pas encore sur TikTok, abonne-toi. Tu n'es pas encore sur Instagram, abonne-toi. Sur Instagram, TikTok, Facebook et Twitter, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Parce que nous allons venir très prochainement, surtout l'année prochaine, avec beaucoup d'informations sur ces réseaux. Là, on va commencer par faire des lives, des trucs, patati patata, vous allez comprendre. L'année prochaine promet beaucoup. Alors, je suis sûr que dans ce marché baissier, nous sommes en train de faire le maximum de notre maximum pour vous informer. Alors, encouragez-nous. Si vous n'êtes pas encore un abonné, abonne-toi. Partagez les vidéos, c'est important parce que ces informations sont très importantes. Alors donc, revenons-en maintenant rapidement sur, voilà, je crois bien, cette information, celle-ci. On nous dit crypto-monnaie NFT poderia ter mais espaço no dispositivo da Apple en 2023. Les crypto-monnaies et les NFT auront plus de place dans les dispositifs de Apple que nous tous connaissons, Apple Store, Mac, etc. en 2023. Nous nous rappelons très bien que Apple avait refusé les NFT de Coinbase récemment, de faire l'actualisation de Coinbase concernant les NFT. Maintenant, l'ex-président des États-Unis lance ses NFT. Donc, Apple est en train de voir quoi? Si elle n'ouvre pas cet espace-là, elle risque de perdre beaucoup de clients vis-à-vis de son concurrent qui est Android. Et même Elon Musk m'avait dit qu'il va lancer son propre téléphone, alors son smartphone. Donc, vous voyez un peu que actuellement, il faut s'adapter. Si tu ne t'adaptes pas, tu vas perdre la clientèle. Vous comprenez un peu ce qui se passe. Donc, en tout cas, celui qui ne veut pas s'adapter dans ce monde des crypto-monnaies risque de perdre ses clients. Alors, venons-en maintenant. Hey, Adama. Si, c'est ça même les gars. On dit Binance, crypto.com, KuCoin. Oh, il y a une pause. Il y a une pause de là où ils ont fait l'audit. Vous vous rappelez, on a parlé des audits ici. On a parlé de, comment appelle-t-on? Bon, on a parlé des réserves, certes. Et ces réserves devaient être auditées par une entreprise tierce. Cette entreprise a un lien avec Donald Trump, certes. C'est l'entreprise Mazars. Voilà. Mazars. Cette entreprise Mazars a mis temporairement pause à ses activités de crypto-monnaie, incluant Binance, Coinbase et pire encore, les gars. Mais sincèrement, je me dis, mais pourquoi? Bon, c'est comme si tout était réuni
pour mettre vraiment un food, pour faire vraiment un food, un grand food. C'est-à-dire que pour mettre, franchement, pour jouer sur la psychologie des investisseurs que nous sommes en crypto-monnaie. Mais ceux qui, je dis toujours, ceux qui sont VIP de Cliquer pour Gagner, ceux qui ont pris notre coup, ont fait notre coup et sont dans le groupe VIP, vous êtes déjà prêts mentalement parce qu'on vous donne tout le nécessaire pour vous préparer mentalement et en analysant toutes les situations qui sont en train de venir dans ce marché de la crypto-monnaie. Alors, si toi qui me regardes, tu trouves que 80 $ est cher, reste dans ce que tu es et tu verras que tu vas perdre beaucoup sans avoir certaines informations et certaines analyses que nous faisons dans ce groupe spécialement. Toute information envoyée dans ce groupe, dans le groupe VIP, est analysée. Toute information qu'on envoie et nous jugeons important, nous analysons directement cette information-là pour la communauté VIP de Cliquer pour Gagner. Alors donc, c'est seulement 80 $. Mais si tu trouves que c'est trop cher pour toi, cherche une autre formation et tu fais ça. C'est très important en ce moment, la formation en crypto-monnaie, parce que ils sont en train de jouer beaucoup sur la psychologie, sur la psychologie des investisseurs en ce moment. Alors donc, cette entreprise-là a décidé, elle avait fait l'audit, Mazar, elle avait fait l'audit de Binance et voilà, tout cela. Binance avait prouvé par ses réserves de valeur ici. Nous allons aller rapidement pour voir. Franchement, les gars, tout est réuni. Je dis bien, tout est réuni pour que le marché puisse tomber encore. Tout est réuni. Alors que nous voyons maintenant que Market Cap, on a déjà fait une vidéo parlant de ça, montre les réserves des crypto-monnaies. Donc c'est pourquoi je dis, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, vous ratez beaucoup de choses. Parce que ça, là, on a déjà montré ça dans une de nos vidéos. Alors donc, on voit clairement que les réserves sont ici. On voit clairement les réserves de Binance dans la blockchain. Maintenant, on dit de faire un audit. Ils sont partis voir l'entreprise Mazar qui a fait quoi? Qui a fait l'audit. Maintenant, à notre grande surprise, hier ou aujourd'hui, on nous informe clairement que cette entreprise-là a décidé de ne plus travailler avec les crypto-monnaies. Bon, ça, ce n'est pas encore un problème. Vous avez décidé de ne pas travailler avec les crypto-monnaies. Ils avaient fait un rapport sur les audits, les audits de ces échangeurs-là qui est Binance, KuCoin et Crypto.com. Mais bizarrement, ici, les rapports ne sont plus disponibles. Mais si vous ne voulez pas... Ok, c'est bon, laissez. Vous ne voulez pas travailler avec les crypto-monnaies. Ok, ou bien mettre une pause. On comprend. Mais pourquoi supprimer? Je dis bien, pourquoi supprimer? Je dis bien, pourquoi supprimer les audits que vous avez faits? Oui, pourquoi les supprimer? Nous savons que cet épisode de FTX est en train de chambouler beaucoup de choses. Mais, comme je dis toujours, il faut ça pour trier les investisseurs qui comprennent le marché financier, surtout de la crypto-monnaie, et laisser ceux qui sont là toujours à gigoter dans tous les côtés. Alors, je suis sûr et certain que toi qui me regardes, tu n'es pas en train de gigoter dans tous les côtés parce que tu es conscient que dans les crypto-monnaies, le risque est là. Et ce risque-là peut t'aider à avoir plus d'argent ou ce risque-là peut t'aider à perdre beaucoup d'argent. Alors, toute décision dépend de toi. La clé la plus importante dans ce domaine de la crypto-monnaie, c'est la formation. Et l'information au bon moment dans des analyses approfondies comme nous faisons dans le groupe VIP. Alors donc, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi, reste connecté parce que nous allons revenir très prochainement avec d'autres vidéos comme celle-ci pour t'informer de ce qui est en train de se passer sur le marché des crypto-monnaies. Alors donc, on se dit, comme vous le voyez ici, on dit... pour un compte, disent au relateur de preuve de réserve de Binance, faut exclure. On dit les réserves ont été exclues. C'est carrément quoi. La page n'existe même plus. Regardez. Mais pourquoi? Si vous ne voulez pas, ok, mais pourquoi? Franchement, c'est comme si tout a été réuni pour que le marché puisse baisser, pour jouer sur la psychologie des investisseurs que nous sommes. Alors non, nous on se prépare déjà, on sait la stratégie que nous avons en ce moment. Et on se dit à la prochaine vidéo. Et ciao!